es-tu? Je m'appelle Johanna Chaneva, j'ai 20 ans. Je fais des études de droit. Je suis en deuxième année, donc en licence 2 à la Sorbonne. Et voilà, j'ai fait mon lycée dans un lycée public à Paul Doumer dans le 94, exactement en Berry-sur-Marne. Et particulièrement, je précise mon lycée parce que le public ne change en rien votre possibilité d'être admis dans une filière de droit, quelle que soit la fac où vous allez aller plus tard. Tu voulais faire quoi après le bac? J'ai toujours su que je voulais faire du droit. Depuis que je suis très petite, depuis que je suis en 5e, je sais exactement quel parcours j'aurai plus tard. J'ai été bouleversée par un film, c'est la petite anecdote pour vous raconter un peu comment c'est venu. Et tout de suite dans ma tête, j'ai compris que c'était ma destinée et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc ne paniquez pas à l'idée de savoir que moi ça fait très longtemps que je veux le faire. Ça arrive qu'il y ait des gens comme ça qui savent depuis le début, depuis très jeune ce qu'ils veulent faire. Ça a été le cas pour moi, donc j'ai toujours voulu faire des études de droit. Je savais précisément aussi dans quelle fac je voulais aller. Déjà je voulais absolument une fac de Paris et Assas ou la Sorbonne particulièrement. Qu'est-ce qui change entre le lycée maintenant? D'abord, on va commencer par le premier point qui sera un peu plus long que les autres, c'est les cours. C'est pas du tout le même agencement qu'au lycée. Ça veut dire que vous avez deux types de cours en fac de droit. Les amphithéâtres et les TD, qui sont les travaux dirigés. Donc pour toutes les matières que vous allez avoir, que ce soit 5, 6 ou 7 matières, vous allez avoir des amphithéâtres. C'est comme ça que vous allez avoir un cours. Donc voilà, vous allez aller à un amphithéâtre d'une heure, de 2 heures, de 3 heures, avec un prof qui va faire son cours. Vous allez faire des prises de notes et c'est avec ça que vous allez pouvoir réviser vos partiels. C'est un cours. Pour les matières à gros coefficients, il y a des travaux dirigés. Donc ce sont des TD, des petites classes de 30 qui vont vous permettre d'approfondir le cours du professeur, de le comprendre et surtout les TD permettent à la note de partiel d'être divisée en deux. Ça veut dire que vous allez avoir un contrôle continu pendant ce travaux dirigés, d'accord, pendant tout le semestre. Vous allez avoir des notes, des devoirs à rendre, des contrôles, des partiels blancs qui vont compter pour 50% et la note finale du partiel qui comptera pour 50%. Donc le TD, en fait, ça va surtout vous permettre de compenser la note de partiel. Voilà, si vous avez 8 au TD et 12 au partiel, vous avez 10 de moyenne, vous validez. C'est la première chose qui change et voilà, les cours en général, le nombre de personnes aussi, vous allez être amené à faire des amphithéâtres généralement de 300-350 personnes. Il y a des gens qui vont adorer aller en amphi parce qu'ils vont avoir par exemple une mémoire auditive où ça va les attrayer, ça va les intéresser, ils vont adorer le prof, etc. Mais ne paniquez pas à l'idée de ne pas aller en amphi. Ça veut dire que généralement les gens ils vont vous dire voilà, allez en amphi, n'allez pas, allez en amphi, c'est bien et tout. Vous faites comme vous le sentez. Si vous sentez que c'est une perte de temps, que vous pouvez avoir accès au cours d'une différente manière, voilà. Faites comme vous le sentez, il n'y a pas de règle générale. Ensuite, je dirais la charge de travail. C'est la deuxième chose qui change par rapport au lycée. Je parle particulièrement des études de droit. Vous avez une charge de travail qui est assez conséquente. Pour un petit peu harmoniser l'ensemble des facultés, vous allez avoir 3 à 4 TD. Donc 3 à 4 matières que vous allez travailler en travaux dirigés. Pour chacune des matières, pour préparer voilà, chaque séance, chaque classe qui va venir après, il faut compter 10 heures. Donc voilà, vous avez 40 heures à diviser en une semaine, sans compter qu'il faut ne pas oublier les matières à petits coefficients qui ne comptent pas de travaux dirigés, qu'il ne faut surtout pas délaisser. Vraiment, ne délaissez jamais les matières à petits coefficients parce que c'est les matières qui vont vous faire rattraper les grosses. Les grosses, généralement, sans vous faire peur, vous allez avoir des profs d'amphithéâtre qui vont être très sévères sur la notation parce que ce sont des matières très importantes. Ils attendent une certaine rigueur, une certaine méthodologie qu'il faut absolument avoir en première année. C'est ce qui vous fera passer en deuxième année. Il faut être autonome en fait. Il faut savoir se dire de telle manière je vais travailler cette matière-là sans qu'on ait forcément besoin de vous le dire. Parce que vous allez arriver à la faculté et c'est en lien avec la troisième chose qui change, c'est l'autonomie. Vous êtes dans une fac, les profs ne sont pas derrière vous, sauf en travaux dirigés, quand vous ne rendez pas un devoir, c'est 0 direct. Et je dirais aussi l'absentéisme, ça dépend des facs, mais généralement au bout de 3 absences, vous êtes défaillant. Ça veut dire qu'on vous met 0 direct et que vous allez directement au rattrapage, vous passez même pas les partiels. Tu fais quoi en licence de droit? Pour vous parler un peu des cours qu'on a, etc., je pense que quand vous allez faire du droit, on vous a parlé de la fameuse matière du droit constitutionnel. Vous allez faire autant de droit public que de droit privé. Voilà, c'est deux branches différentes du droit. Vous allez avoir un tronc commun en fait de 3 ans.
c'est-à-dire tout le monde va toucher à toutes les matières. Voilà, vous allez toucher à toutes les matières qui vont en fait vous permettre de savoir ce que vous allez faire plus tard, ce que vous allez choisir en master. Pour vous décrire un peu ma L1, j'avais principalement du droit constitutionnel, de l'introduction au droit privé, de l'histoire du droit, un peu de politique, un peu d'histoire aussi. Ça reste des matières de droit évidemment, mais un peu liées aussi avec d'autres thèmes, d'autres matières. Voilà, j'avais une matière de sciences politiques, j'avais une matière qui s'appelait Grands problèmes du monde contemporain, et ça c'était un peu de tout, un peu de géographie, un peu de politique, un peu de droit international public, de conflits. Mon deuxième semestre, j'ai fait du droit international public, c'était très intéressant. Vous allez à travers cette matière comprendre un petit peu en fait comment fonctionne vraiment le monde, sur le plan juridique, sur le plan du droit, comment fonctionne une guerre en fait, quelles vont être les sanctions pour un pays, etc. C'est très intéressant, et de toute façon vous allez vite voir en fait avec le tronc commun quelle branche vous allez choisir, droit privé ou droit public. Ça va tout de suite se sentir. Plus de la moitié des gens préfèrent largement le droit privé, voilà, parce que le droit public c'est assez particulier, c'est assez dur, c'est très relatif à l'État. Donc voilà. En L2, droit administratif évidemment, la matière qui fait peur à tout le monde, mais moi si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est ne jamais appréhender une matière. Vous partez toujours d'un point de vue très neutre. Voilà, il faut arriver à la faculté, faut pas trop écouter ce que les gens vous disent, faut partir d'un point de vue très neutre en fait. Il faut pas vous dire ah cette matière on m'a dit que c'était horrible. Non, vous partez avec l'idée que vous allez aimer la matière. C'est vraiment un des conseils que je peux vous donner, mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc voilà, droit administratif, vous allez faire du droit des contrats, de la responsabilité civile, du droit européen. Vous allez avoir beaucoup de matières par contre en licence 2, plus qu'en licence 1, en tout cas pour ma part à la Sorbonne. Ça dépend vraiment des facultés. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas? Moi, le droit, encore une fois, c'est particulier, c'est ma passion. Ça veut dire que moi, je suis une fille assez carriériste. Dans ma tête, la seule chose que je vois, c'est ma carrière, le nom que je me ferai en tant qu'avocate. Mes études me rendent heureuse. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de tenir pendant le confinement, c'est me dire, voilà, mes études me rendent heureuse. Il faut jamais oublier son objectif. Donc, j'aime tout ce que je fais. Il n'y a aucune matière que je déteste. Et encore une fois, ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Essayez de ne rien détester. Essayez toujours dans votre tête de vous rappeler vraiment que vous n'êtes pas là pour rien, qu'il faut aimer ce que vous faites, qu'il faut vraiment pas le détester, pas en être dégoûté, qu'il faut vraiment relativiser les choses, et c'est ce qui fera que vous allez très bien travailler dans toutes les matières. Il faut essayer en fait de rendre le droit agréable, parce que c'est dur, parce que c'est long, parce que les profs font des cours avec énormément de pages, et il faut essayer de rien détester. Et moi, pour ma part, je ne déteste rien, j'aime tout. J'ai mes préférences évidemment, voilà, comme je vous ai dit, moi je préfère le droit public, donc vous allez en deuxième année avoir le choix par exemple entre ce que vous voulez choisir en TD, entre deux matières. Par exemple, j'ai eu le choix entre au premier semestre de ma L2 entre droit pénal et finances publiques. J'ai choisi des finances publiques parce que ça va être en lien avec ce que je vais faire plus tard. Donc faites des choix assez cohérents qui vont vous aider surtout à aimer ce que vous faites, qui vont vous alléger cette pression et ce stress. Je dirais que ma matière préférée c'est le droit fiscal parce que c'est ce que je veux faire plus tard. C'est un master de droit fiscal, et j'aime aussi beaucoup le droit international public. C'est très intéressant, ça permet de comprendre un peu ce qui se passe autour de nous, les conflits internationaux. C'est quoi les débouchés professionnels? Vous avez énormément de débouchés professionnels. Déjà, quand vous faites une licence de droit, il faut savoir qu'après vous pouvez très généralement ne pas faire de master en droit. Il est possible que vous fassiez un master en école de commerce, un master en école de mode, un master en école de marketing. Vous pouvez très bien en fait changer de direction, parce qu'il faut savoir que le droit sert dans tout. Donc peu importe la direction que vous pouvez prendre, généralement à 90% du temps, le droit votre licence va vraiment vous servir. On vous dira jamais non pour une redirection si vous avez fait une licence de droit, parce que ça sert dans tout ce que vous allez faire, et vous allez le voir, les professeurs en fait vont énormément vous le répéter. Le droit sert dans tout. Quand vous prenez par exemple, c'est le premier exemple qu'on m'avait donné et qui m'a vraiment marqué, quand vous achetez un ticket de métro à la RATP, dans une station de RATP pour prendre le RER, vous avez passé un contrat avec la RATP. Et à partir de ce moment-là, en fait, tout ce que vous allez faire dans votre vie en général sera un contrat, même s'il n'est pas écrit.
Donc vous allez voir en fait que le droit est très très important. Mais je dirais que voilà, les bouchers principaux, c'est avocat évidemment, avocat, juge, donc magistrat. Vous pouvez aussi travailler dans la police. Vous pouvez très bien faire un master en école de commerce et travailler en tant que juriste dans une grosse entreprise, que ce soit une entreprise de parfumerie, une entreprise de livres. Donc voilà, vous avez vraiment beaucoup de débouchés. Évidemment, il faut oublier tout ce qui est débouché au niveau scientifique. Sauf par exemple si vous souhaitez, enfin en tant que tel, hein, mais vous pouvez très bien par exemple devenir directeur d'hôpital sans pour autant exercer la médecine en tant que tel et faire par exemple un master de droit de la santé. Vous ne pourrez pas exercer en tant que tel de la science, de la physique, de la chimie, mais vous pourrez avoir un rôle de juriste en fait en rapport avec la science. Tu as une idée de projet professionnel? Malgré le fait que je sache depuis assez longtemps que je veux faire du droit, ça fait que depuis peut-être ma première ou ma terminale que je savais que j'allais me diriger dans le droit fiscal. Donc après voilà, après ma licence, je compte faire un master de droit fiscal. Je compte passer les concours passerelles pour entrer à HEC parce qu'ils sont le meilleur master de droit fiscal. Et sinon, je resterai à la Sorbonne ou j'irai à Assas. Bien sûr, après on passe le barreau pour entrer en école d'avocat et on a 1 an et demi après d'école d'avocat, donc vous avez à peu près 6 ans et demi à 7 ans d'études, tout ça pour après devenir avocate fiscaliste. Peut-être qu'après mon master, enfin après avoir passé le barreau, peut-être que je travaillerai un peu aux impôts entre guillemets pour encore mieux appréhender mon futur travail, c'est pas encore sûr. Je vais faire une année d'échange en Erasmus en Espagne parce que quand vous faites des matières, des filières qui comptent beaucoup d'affaires à l'étranger, donc voilà, le droit fiscal ça touche énormément les autres pays, vous allez avoir des litiges avec des grosses entreprises qui sont implantées dans le monde entier, vous avez toutes ces histoires de fraude fiscale, de paradis fiscaux, etc. Et donc c'est important de savoir parler une autre langue. Donc pour l'instant moi ça sera l'espagnol parce que je déteste l'anglais, mais bien sûr évidemment quand je devrais plutôt passer les concours passerelles, évidemment que je vais devoir apprendre l'anglais. Mais en fait voilà, quand vous faites des matières internationales comme ça qui touchent à l'international, c'est bien de faire une année à l'étranger. Les directeurs de master aiment ça. Mais par contre, si vous voulez faire par exemple un master en droit de la famille, enfin en droit privé et faire plus tard travailler en droit de la famille ou en droit pénal, ne faites jamais d'année à l'étranger, les directeurs détestent ça. Voilà, vous portez préjudice en sachant qu'après votre L3, c'est une sélection pour aller en master. Ça veut dire que c'est un peu comme un concours, vous avez des places limitées. Comment on entre en licence de droit? C'est évidemment par Parcoursup. Toutes les facultés, évidemment, en droit ou que ce soit autre, c'est par Parcoursup. Je ne vais pas vous cacher que c'est assez stressant. Il faut avoir un bon dossier. Moi, j'ai toujours voulu aller à la Sorbonne ou à Assas, mais dans un premier temps, la Sorbonne, parce que je savais que j'allais peut-être déménager, m'installer dans mes 2 villes préférées, New York et Madrid. Donc je me suis dit, et la Sorbonne en fait il faut savoir qu'elle est réputée dans le monde entier. Ça veut dire si vous allez en Amérique, en Espagne, la Sorbonne on connaît. Assas c'est francisé, c'est très français. Voilà, on connaît pas Assas à l'étranger. Et il faut avoir un bon dossier, voilà, pour les facs parisiennes évidemment, tout le monde veut faire les facs parisiennes, on va arrêter de se mentir. Vous allez avoir 3/4 des gens qui veulent aller en fac parisienne et il faut avoir un bon dossier parce que c'est un peu comme un concours quand même, voilà, il y a un nombre de places qui est limité, ils vont prendre les meilleurs. Ne paniquez pas parce que vous êtes en STMG, surtout pas. Je connais une fille qui est rentrée à Assas alors qu'elle était en STMG, il y a un copain à moi qui est en STMG, il est à la Sorbonne, mais essayez voilà, d'avoir un bon dossier, d'avoir des bonnes moyennes, de très bonnes appréciations. En droit, les appréciations comptent. Ne croyez pas qu'ils ne regardent pas parce que en droit, on attend, même si ça reste la faculté, que vous allez plus du tout avoir la même discipline, enfin, vous allez plus être aussi encadré disciplinement. Ça veut dire que vous allez être très 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 libre. Vous allez avoir peu de contact avec les profs, donc peu de chance par exemple de s'énerver, de ce genre de choses. On regarde les appréciations parce que les facs parisiennes veulent maintenir leur degré de prestige. Il faut avoir des bonnes appréciations, c'est très important. Si vous avez un bon dossier, il n'y a aucune raison. Moi, j'ai été acceptée dans toutes les facs sauf Assas. Quelles qualités sont requises pour faire ce type d'études? Énormément de rigueur. Voilà, il faut être très rigoureux dans ce qu'on fait. Il faut être minutieux aussi, il faut avoir en fait le souci du détail. Il faut avoir énormément le souci du détail. C'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire la différence pour plein de choses. Pour vos copies, pour vos notes, pour votre sélection en master. C'est important.
l'organisation évidemment et l'autonomie. Voilà, il faut être très autonome, il faut avoir cette force mentale de se dire je vais travailler sans qu'on ait besoin de vous le dire parce qu'il n'y a personne derrière vous. Voilà, vous êtes en faculté, vous n'avez pas beaucoup d'heures de cours, vous avez quoi, 16 à 17 heures de cours par semaine, c'est rien du tout, énormément de temps pour travailler, soyez autonome, très autonome. Donc voilà, pour résumer, je dirais autonome, rigueur, organisation, souci du détail, minutieux, et voilà, du travail, voilà, il faut travailler, on n'a rien sans rien. Un dernier conseil? Restez neutre, n'écoutez pas l'expérience des gens, quand ils donnent un avis qui est trop extrême. Il faut que vous partiez de manière neutre, que vous appréhendiez les matières d'une manière neutre. Essayez de rendre agréable votre travail, c'est important. Ne rien détester, relativiser. Et un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que vos notes vont énormément chuter si vous rentrez dans une fac parisienne. Voilà, il y a quand même une hiérarchie des facs. Voilà, il y a des facs où il y a des meilleurs professeurs que d'autres et le niveau est meilleur. Et moi aussi, ça, je ne vais pas m'en cacher, je le dis. Si vous allez dans une fac parisienne, il faut particulièrement Assas et la Sorbonne parce que c'est les deux meilleurs, vos notes vont chuter. Et en fait, il faut savoir que la note excellente que vous pourrez avoir, c'est 14. Donc, au lieu d'avoir un barème de 0 à 20, vous allez avoir un barème de 0 à 14. Pour dépasser les 7 et les 10, il faut un travail monstrueux. Donc voilà, travaillez, concentrez-vous, soyez autonome, ne détestez rien, rendez agréable vos études, c'est hyper important. Donc voilà, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Je pense qu'on vous mettra mes coordonnées. Voilà, j'espère que vous allez réussir. Au revoir.